Bonjour à tous, alors on commence par une très bonne nouvelle. Alors apparemment, il y a quelques heures de là, le gouverneur de l'autorité du tourisme a fait une déclaration comme quoi les touristes pourraient de nouveau rentrer en Thaïlande à partir du mois d'octobre. Ça uniquement sur la région de Phuket, sur l'île de Phuket. Alors le système serait relativement simple, c'est-à-dire qu'ils installeraient une quarantaine donc de 14 jours à faire pour les touristes, enfin toutes les personnes qui ne rentrent pas dans les conditions d'entrée actuelles en Thaïlande. Donc pour les touristes, pour les retraités qui sont bloqués actuellement à l'étranger, c'est l'occasion de rentrer. La quatorzaine se ferait à ce moment-là à Phuket, mais ce n'est pas confiné dans un hôtel, c'est-à-dire qu'il y aurait un confinement, il y aurait effectivement des tests et des dépistages qui seraient faits, mais il y aurait une quarantaine qui serait faite dans l'hôtel avec une ouverture dans un rayon de 1 km à peu près. Ça veut dire que vous louez un hôtel, mais vous aurez également accès à la plage et aux commodités qui sont aux alentours. C'est pas un confinement strict comme c'est le cas pour les autres personnes qui arrivent actuellement en Thaïlande, où ils sont enfermés dans leur chambre d'hôtel pendant 14 jours. Donc ici, il y aurait l'ouverture à partir du mois d'octobre. Il y aurait d'abord 14 jours à faire au sein de l'hôtel avec un rayon d'accès de 1 km, et ensuite il y aurait une possibilité de faire une quarantaine, enfin une semaine supplémentaire de quarantaine, à ce moment-là de pouvoir voyager n'importe où au niveau de Phuket. Et une fois qu'on aurait fini ces 3 semaines, donc les 14 jours à l'hôtel dans un rayon d'1 km et la semaine supplémentaire avec ce rayon qui s'élargit à l'ensemble de l'île, à ce moment-là, une fois que les 3 semaines sont passées, la personne serait libérée après un dernier test et pourrait voyager partout en Thaïlande. Donc voilà, Phuket serait la porte d'entrée pour les gens qui sont actuellement bloqués à l'étranger et qui voudraient revenir en Thaïlande, qui n'ont pas le visa adapté, visa business, les visas élites et autres. Donc c'est surtout les retraités, les gens qui ont des compagnes mais qui ne sont pas officiellement mariés. Donc voilà, ce serait apparemment, on attend une confirmation, mais enfin c'est quand même le directeur de l'autorité du tourisme qui l'a annoncé. C'est pas étranger au fait qu'il y a le gouvernement a mis en poste des nouveaux ministres de l'économie, et là les demandes qui avaient été faites par ce directeur de l'autorité avaient été refusées plusieurs fois, mais là depuis qu'il y a un nouveau ministre de l'économie qui tente à redynamiser l'économie et à vouloir ouvrir le pays davantage, apparemment ça a été accepté. Je pense qu'il y aura une déclaration officielle incessamment sous peu. Voilà. Je pense que c'est une excellente nouvelle. Restez connectés sur cette chaîne YouTube pour être au courant des rebondissements, des évolutions, de savoir quelles seront les conditions, à partir de quelle date exactement l'entrée sur Phuket sera possible, avec quel vol. Enfin voilà, je vous donnerai des informations au fur et à mesure, donc pensez à vous abonner à cette chaîne pour être tenu au courant, et vous activez la petite cloche là, vous cliquez abonnez-vous et à droite il y a une petite cloche, ça vous permet de recevoir un courrier, un email pour vous dire voilà, il y a une nouvelle vidéo qui a été publiée, et vous êtes instantanément averti de la publication de la nouvelle vidéo et donc de la mise à jour par rapport à cette excellente bonne nouvelle. Alors une autre nouvelle, c'est l'apparition d'un nouveau permis de conduire, un permis moto. Donc c'est pas pour tout de suite, pour l'instant ça a été décidé. Donc ils disent effectivement il va y avoir un nouveau permis moto pour les plus grosses cylindrées, parce qu'ils se rendent compte qu'il y a quand même, bon c'est vrai, vous allez me dire ouais c'est pas ça qui va résoudre le nombre de morts sur les routes en Thaïlande, il y en a énormément, mais ça va au moins diminuer quelque peu le nombre de victimes sur les routes. Et ils ont constaté que parmi ces victimes il y avait quand même pas mal de motards qui étaient sur des grosses cylindrées, et la plupart du temps c'était des gens qui étaient relativement inexpérimentés, les gars qui passaient d'un vélomoteur, enfin d'une petite 125 à un gros cube de 750, 1000 ou plus, ça ne se conduit pas de la même manière. Donc voilà, mise en place d'un nouveau permis de conduire moto, je pense avoir lu que c'était des cylindrées qui seraient égales ou supérieures à 400 cm3. Alors vous savez qu'on va vers un long week-end du 3 au 7 septembre. C'est en fait un week-end normal, mais on a rajouté 2 jours du Songkran, vous savez le nouvel an thaïlandais qui a été annulé à cause du Covid. Donc voilà, les autorités récupèrent ces jours perdus et les redonnent un peu au compte-gouttes pour essayer de créer des longs week-ends qui va stimuler le tourisme local. Donc voilà, long week-end prévu pour le 4, 5, 6, 7 septembre. Ça va dynamiser, j'avais déjà fait ça il y a quelques temps et ça va donner un bon petit coup de pouce pour le tourisme local. Donc voilà, il recommence l'opération 4, 5, 6, 7. Ça veut dire que du 3
minuit jusqu'au 8 à minuit, il y aura certains axes routiers et certains péages qui seront ouverts et gratuits. Je vous mets la liste dans la description sous la vidéo. Je vous mettrai la liste, il y a 2 ou 3 routes, sachant qu'il y a d'autres axes qui ne sont pas dans la liste. Ben, vous aurez peut-être la bonne surprise si vous vous déplacez en Thaïlande durant cette période. Alors, je termine ces news par une nouvelle. Là, vous savez que j'ai un site internet qui publie des articles qui viennent en complément des vidéos que je poste ici sur la vidéo YouTube. Il y a des articles qui sont beaucoup plus complets avec des liens, c'est des choses qui sont beaucoup plus pointues. Voilà, pardon. Mais voilà, il y a un petit coup de gueule qui a été fait au niveau de certains intervenants. Pourquoi? Parce que j'ai passé le site internet en mode payant sous forme d'abonnement. Donc, dorénavant, si vous voulez suivre certains articles qui sont liés à la vie en Thaïlande ou à l'expatriation en Thaïlande ou le fait de travailler en Thaïlande, les articles qui sont dans ces catégories-là sont dorénavant payants sous forme d'abonnement. Ne soyez pas, c'est pas quelque chose qui est excessif. Il y a un abonnement de découverte pour ceux qui veulent voir un petit peu à quoi ça ressemble, qui ne connaissent pas encore le site expatiam.com, donc le lien dans la description. Donc c'est un abonnement à 3 € qui vous permet de découvrir l'ensemble du site pendant 7 jours. Sinon, il y a les abonnements à 5 € par mois pour être voilà, pour être abonné, pouvoir suivre l'ensemble des articles. Pour ceux qui ne veulent pas payer par mois, parce que 5 € par mois au bout de l'année, ça fait 60 €. Donc il y a possibilité de prendre un abonnement d'un an à 45 € au lieu de 60 €. Ça fait quand même une petite économie de 25%. Et puis pour les gens qui veulent vraiment avoir un accès à vie et qui en même temps vont permettre de contribuer un petit peu à la vie de ce blog et de cette chaîne YouTube, j'ai créé un abonnement contributeur qui coûte 80 €. C'est à vie. Ça coûte moins cher en fait que 2 années d'abonnement. 2 années d'abonnement, ça fait 90 €. Et là, si vous prenez l'abonnement à vie, ça fait 80 €. Voilà, j'ai fait le tour des annonces, des informations. Et évidemment, la meilleure des annonces, ce serait l'ouverture des frontières vers Phuket, qui servirait de plateforme ensuite pour aller vers l'ensemble de la Thaïlande. Et si ça fonctionne avec Phuket, pourquoi ne pas imaginer qu'ils vont également faire cela pour une île comme Koh Samui par exemple, ou d'autres lieux qui vont s'ouvrir petit à petit. Donc restons optimistes. Est-ce qu'il y aurait l'occasion, l'opportunité que la Thaïlande soit partiellement ou complètement ouverte pour les fêtes de fin d'année? C'est vrai que c'est un moment important pour l'économie thaïlandaise, donc on peut voir qu'avec le nouveau gouvernement et la dynamique actuelle, il y a des tentatives d'ouverture avec toujours le principe de précaution pour ne pas balancer une seconde vague d'infection en Thaïlande. C'est tout pour cette fois. Je vous dis salutations tropicales des bords du Mekong. Bye bye.